Bonjour, vous vous rappelez de moi? Linon de Biscarrosse. Cette fois, je ne vais pas vous parler de nos plages océanes, mais de nos lacs. Et oui, la nature nous a gâtés. Savez-vous qu'ils ont commencé à se former 4000 ans avant Jésus-Christ? À cette époque, les cours d'eau continuaient leur chemin jusqu'à l'océan via de grands deltas. Avec le temps, le sable charrier s'est accumulé et a formé des dunes, au point de complètement fermer l'embouchure vers l'an 500. Aujourd'hui, la chaîne hydraulique se compose de 4 lacs qui évoluent constamment car ils sont alimentés de multiples façons. Il y a la pluie, l'écoulement des cours d'eau, les réseaux de fossés de drainage, la nappe phréatique, les eaux souterraines et enfin, l'écoulement entre chaque plan d'eau. Et ce dernier point mérite un peu plus d'explication. Voici nos 4 lacs de profil. Ils communiquent tous entre eux, mais ne sont pas tous de la même superficie et à la même altitude. Lorsque le niveau d'eau du lac Caso-Sanguinet augmente, l'eau s'écoule naturellement vers les 3 autres avant de se jeter dans l'océan. Et comme vous le voyez, pour le petit étang de Biscarrosse et l'étang d'Orléans, ça peut vite déborder. Chaque montée des eaux érode un peu plus les berges et peut représenter une menace pour la population et les infrastructures, comme les voiries, le réseau d'assainissement et les zones urbanisées. Dans les années 70, des ouvrages ont été construits pour limiter les conséquences de l'évaporation de l'eau en été, mais malheureusement, ils n'ont pas les capacités suffisantes pour limiter les crues. Essayez donc de vider une piscine olympique avec un goutte à goutte. Les collectivités et la communauté de communes des Grands Lacs doivent donc trouver d'autres leviers, comme la mise en place du CIRIL. Ce système de capteurs installé sur les zones stratégiques offre une meilleure lisibilité de la gestion hydraulique des plans d'eau pour faciliter les décisions à prendre et permettre d'alerter les élus et les services des communes lorsque c'est nécessaire. Mais finalement, la solution ne serait-elle pas sous notre nez? Vous voyez ces zones humides? On les retrouve aux abords de nos lacs et de nos étangs. Eh bien, en plus d'abriter une biodiversité exceptionnelle, elles ont la capacité d'absorber le surplus d'eau et de le restituer quand c'est nécessaire. La nature est prévoyante. La préserver, voire la reconstituer, pourrait nous être d'un grand secours. Notre environnement de vie est magnifique, à la fois puissant et vulnérable. Il nous met parfois à l'épreuve et nous rappelle que vivre au plus près de lui nécessite un équilibre qui reste parfois fragile.